Je dis merci au bon Dieu pour tout ce qu'il fait, pour la vie et la restauration de son Église. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Il faut que l'Église soit éclairée. Il faut que l'Église soit mise en garde sur la ruse de l'ennemi. Il faut que l'Église soit illuminée afin de marcher dans la révélation authentique de la parole. Amen. Amen. Ce matin, je suis là pour te parler d'un thème qui est Dieu à la recherche des serviteurs spirituels. Dieu à la recherche des serviteurs spirituels. Amen. Prenons Jean chapitre 3 à partir du verset 1er. Que nous dit la parole? Tenez-vous debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 3, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Soldats de Christ, il est temps que le chrétien qui est appelé à suivre Jésus comprenne les réalités du royaume. Nous sommes dans les derniers temps. Et le chrétien est confus. Pourquoi cette confusion? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types d'enseignements. Et toi-même, tu es tellement dans le trouble. Tu ne te retrouves plus dans les enseignements. Tu ne sais plus quel enseignement mettre
en pratique. Tu viens à l'église, le pasteur t'enseigne quelque chose. À la télé, un autre homme de Dieu enseigne le contraire. Sur les réseaux sociaux, c'est toujours un autre. Maintenant, la question est de savoir lequel choisit, lequel met en pratique, lequel il faut mettre en pratique. Aujourd'hui, Dieu est dans la recherche des fidèles, des serviteurs qui sont spirituels. Jean chapitre 3 nous présente deux types de personnes. Un docteur issu de l'université théologique et un autre docteur qui vient de Dieu. Quelqu'un qui a fait la formation, qui a fait des études poussées. Il a la connaissance. Et parmi tous les pharisiens, Nicodème est un théologien érudit. Il a une connaissance poussée dans la théologie. Et il a été élu chef des Juifs. Pour être chef des pharisiens, il faut avoir une connaissance poussée. Un jour, Jésus est rentré dans le temple. L'art avec lequel il enseignait, la sagesse avec laquelle il interprétait le message, la parole de Dieu. Et après la théorie, après l'enseignement, la prédication, maintenant il procède à la démonstration de ce qu'il a enseigné. Jésus n'est pas dans la théorie, mais il est dans la pratique. Il vit ce qu'il enseigne et il démontre ce qui sort de sa bouche. Après avoir enseigné, Nicodème, ce docteur pharisien, était frappé de la connaissance de Jésus. Et ce qu'il a touché, et il a remarqué que ce que Jésus fait, un homme ordinaire ne peut le faire. Nicodème est un serviteur de Dieu sous l'ancienne alliance. Jésus est un serviteur de Dieu, envoyé de Dieu, messager de Dieu. Le docteur, très reconnu, a remarqué qu'il a la connaissance cartésienne, qu'il a la connaissance théologique, mais intérieurement, spirituellement, il est vide. Spirituellement, il est comme de la paille que le vent peut emporter facilement. Il a la connaissance de la parole.
mais ne connaît aucun principe du royaume. Soldat de Christ. Dieu à la recherche des serviteurs spirituels. Pas des serviteurs dont la tête est remplie de connaissances, mais vide d'esprit. Celui qui est considéré dans la société, celui qui fait le poids devant le temple, où il est le responsable, les gens tremblent devant lui, tout le monde le respectait, mais devant Jésus, cet homme tremble et il voit que Jésus a quelque chose qu'il n'en a pas. Et il a choisi la nuit pour aller vers lui, pour lui demander, toi, comment je sais que Dieu est avec toi. Je sais que tu viens de Dieu. Ta puissance, ton onction, la grâce de Dieu dans ta vie est particulière. Quel est le secret? C'est là Jésus lui dit, c'est affaire du royaume. Ça ne sert à rien de parler du royaume sans faire partie du royaume. Tu parles du royaume. Tu parles du royaume. Tu parles du ciel. Mais jusqu'à aujourd'hui, mon père ne te reconnaît pas qu'en tant que citoyen du royaume. Tu n'es pas né du royaume. Tu n'es pas né de l'esprit. Mon secret, c'est la renaissance. Aujourd'hui, les gens parlent du ciel, mais n'ont jamais connu la renaissance, n'ont jamais connu la repentance. Dans notre société, ils sont respectés, on les considère comme des docteurs, on les considère comme de puissants prédicateurs, mais spirituellement, ils sont vides à ce qui concerne le royaume. Ils ne connaissent rien. Ils ne font pas partie du royaume. Ils ne sont pas des fils du royaume. Maintenant, toi, en tant que chrétien, c'est Nicodème est devenu ton berger. Où iras-tu? Il pensait que il conduit les gens vers le royaume. Mais lui-même, il ne fait pas partie du royaume. Comment tu peux dire à tes enfants que tu es de Koudougou, mais tu ne connais pas Koudougou? Tu ne sais même pas où se trouve Koudougou et tu n'as jamais été. Mais tu dis à tes enfants, ne vous inquiétez pas, un jour je vais vous amener à Koudougou. Oh, toi-même, papa, tu ne connais pas Koudougou. Et chaque jour tu ne fais que parler de quoi? De Koudougou. Dieu est à la recherche de ceux qui ont connu la vraie repentance. Dieu veut marcher avec les fils qui sont nés d'eau et d'esprit, qui ne marchent pas esprit, qui marchent dans la parole. Quand ces fils se lèvent et déclarent ainsi par l'Éternel, le ciel s'ouvre. Alléluia. 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 Jésus n'avait pas de temple. Jésus n'a pas de réputation.
Jésus n'avait pas de fidèle, mais un docteur a su que lui, son ministère ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Que cherches-tu? Quel enseignement tu cherches? Celui qui vient de Dieu ou bien celui qui vient des hommes? Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui vont t'enseigner pour te plaire. Parce qu'ils ont su, ils ont su ce que tu cherches. Alléluia. Ils savent que tu cherches le confort. Donc ce qu'ils vont te donner va te mettre dans le confort. Cette année 2026, la dimension dans laquelle tu vas marcher est la dimension de la parole authentique. La parole qui dit que pour marcher avec le Seigneur, il faut être né de nouveau, avoir la repentance authentique, se dépouiller complètement et pratiquer le renoncement à soi et laisser l'Esprit de Dieu te guider, laisser le Saint-Esprit te remplir, laisser l'Esprit de Dieu faire former le Christ en toi. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue afin que le Christ grandisse. Il faut que, si tu veux être un chrétien spirituel, un serviteur spirituel, il faut que toi-même tu diminues. Tu te dépouilles de tes principes, de tes caractères. Les gens ont leur manière d'adorer Dieu. Les gens ont leur façon d'adorer le Seigneur. Maintenant, quand la parole de Dieu les amène à ne plus adorer Dieu à leur façon, ils pensent que le pasteur est contre eux. Ils pensent que le pasteur veut les manipuler parce qu'ils ne connaissent pas les clauses du royaume, les principes du royaume. Jésus dit, en vérité. Regardez, Jésus n'a pas, l'homme de Nicodème n'a pas trop parlé. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est tout ce qu'il a dit. Mais regardez la réponse de Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus a commencé. Quand tu parles de miracle, tu dis que Dieu est avec moi. Il marche avec moi. Il est avec moi. C'est pourquoi je fais des miracles. Jésus répond, non. Il dit le secret. Toi aussi tu peux le faire. Si tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Et tu es né dans le royaume. Et si tu es citoyen du royaume, soldat de Christ, un bon jour,
La Bible dit, un jeune riche, un jeune milliardaire est venu voir Jésus et il lui a dit, il lui a demandé, que m'es-tu permis de faire pour hériter le royaume des cieux? Comment quelqu'un qui est milliardaire, quelqu'un qui n'a besoin de rien, peut venir vers un docteur, vers Jésus lui demander, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Il a l'argent, mais il a remarqué que intérieurement, il est vide. Soldat de Christ, cette année-là, cherchez l'argent. Investis-toi à chercher l'argent. Mais au même moment, investis-toi dans le spirituel. Le jour où tu as l'argent, spirituellement, tu es fort, tu es puissant, pour que l'ennemi ne t'écrase pas comme un animal. Jésus est rentré dans la vie de Pierre. Jésus, il est rentré dans la vie de Pierre. Écoutez-moi bien. Et il dit à Pierre, tu es à la recherche du bonheur. Le bonheur financier, le bonheur commercial, le bonheur professionnel. Mais laisse-moi te dire, je suis là. Je suis là. Et il a rempli le filet de Pierre. Mais Pierre a compris que s'il peut avoir le filet rempli, mais s'il n'a pas la puissance, l'onction qui fait remplir le filet, il n'est rien. Et il a abandonné le filet rempli pour suivre Jésus, afin d'avoir la puissance. Cette année-là, cherche la puissance plus que tout. Élève, étudiant, commerçant, professeur d'université, chrétien, cherche cette année la puissance de Dieu. Entrepreneur, cherche la puissance de Dieu. Tu cours, tu vas, tu reviens, mais tu n'as pas la puissance. Quelqu'un va t'envoûter seulement, et puis tu tombes et puis tu meurs. Tu as l'argent, mais tu vas mourir bêtement. Dis à ton prochain, cherche la puissance. Je n'ai pas dit de chercher uniquement la puissance. J'ai dit tout à l'heure de chercher quoi? L'argent aussi. J'ai dit de faire quoi? Chercher l'argent. Mais avant cela, au moment où tu travailles, au moment où tu fais les affaires, mais connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Il a la connaissance, mais il n'a pas le spirituel. Il a la connaissance, il a la réputation, mais il n'a pas la puissance. La puissance pour changer tes vies. Jésus, lui, il a la connaissance. Et quoi encore? Le spirituel. Il a la force surnaturelle et la force mentale, la force intellectuelle. Cette année-là, investis-toi dans le spirituel, dans la connaissance, dans le spirituel et quoi? Dans la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance est une arme. Celui qui a la connaissance peut détourner le cœur de plusieurs personnes. Celui qui a la sagesse peut détruire plusieurs personnes.
Soldat de Christ. Il faut se former. Il faut se former. Nous sommes à l'ère de vaisseau. L'ère du vaisseau, il faut se former. Il ne faut pas aller à l'église. Retourner à l'église sans la connaissance, sans connaître la parole de Dieu. Ne sois pas un mouton. Cherche à comprendre. Dieu à la recherche des serviteurs spirituels. C'est pourquoi il dit, ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, ceux qui sont nés de nouveau et du royaume, c'est avec eux le ciel sera. Si tu veux que cette année Dieu soit avec toi comme il est avec Jésus, laisse le Saint-Esprit t'éduquer. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Transformer ton caractère. Transformer ton cœur. Renouveler ton intelligence. Pierre a abandonné le filet. Et il a suivi Jésus. Oh, il avait besoin de quoi? Il avait besoin de l'argent avant de rencontrer Jésus. Mais il suivait Jésus. Il suivait Jésus. Jusqu'à un beau matin, Jésus se tourne vers lui et il lui dit, prends, je te donne la clé du ciel. Tout ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans les cieux. Maintenant, Pierre, qui a la clé, qui ferme le ciel, quand il déclare, le ciel se ferme. Quand il déclare, le ciel s'ouvre. Maintenant, toi et Pierre, vous vous rencontrez à un lieu où il s'agit de la concurrence. Qui aura le marché? Quand Pierre mettra pied là-bas, peu importe ta compétence, c'est lui qui aura le travail. Pourquoi lui, il va parler spirituellement et il va fermer le ciel sur toi. Et donc celui qui est spirituel est dangereux, est plus dangereux que celui qui a la connaissance théorique. Vous allez rencontrer des gens dans la vie que depuis qu'ils sont pasteurs, ils n'ont jamais cru au Saint-Esprit. Cherche le spirituel pour que cette année Dieu puisse t'élever. Ne marche pas dans l'ignorance. Ne cherche pas les enseignements qui vont te satisfaire tes propres intérêts. Va à la recherche des enseignements qui vont te bouleverser. Après l'avoir écouté, tu n'arrives plus à dormir. Tu luttes contre ton propre caractère. Tu es bouleversé. Tu n'arrives plus à dormir à cause de l'enseignement. Et après tu dis, il faut que je change. Il faut que je change. Il faut que je sois spirituel. Tu es serviteur de Dieu. Tu es la servante de Dieu. Dieu appelle son église à le servir. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Certains sont appelés de manière particulière. Sois spirituel. Si tu es chanteur, sois spirituel.
Si tu es diaconesse, sois spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu n'en es pas la connaissance et tu n'es pas spirituel. Quelqu'un peut venir te manipuler facilement. Et tu vas le croire et le suivre. Et tu vas penser que tu es sur la bonne voie. Mais avant que tu ne te rendes compte, tu es perdu. Vous voyez l'homme spirituel et l'homme charnel. Il parle de Dieu, mais il n'est pas né de nouveau. Mais pourtant, il est docteur. Il prend la Bible pour enseigner. Et lorsque Jésus a commencé à parler des choses spirituelles, sa compréhension est différente de la compréhension divine. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ce n'est pas tout le monde qui peut t'expliquer la Bible. Si la personne n'est pas spirituelle, si l'Esprit de Dieu ne conduit pas la personne, si la personne n'est pas enracinée dans la parole, conduite par l'Esprit, bien aimé, il peut parler de Dieu, mais sans t'amener au cœur de la connaissance divine. La Bible est comme ça. Il y a la connaissance cartésienne, il y a la connaissance théorique et la connaissance spirituelle. C'est pourquoi vous allez voir Son Excellence Papa Kanambiri. Il dit qu'il était pasteur et il était dans AD, oui ou non? Quand il vient, lors des séminaires, il prend la Bible et commence à enseigner. Les pasteurs lui demandent, mais où est-ce que toi tu trouves tout ce que tu es en train de dire? Il dit c'est toujours la Bible, non? Il a trouvé ça où? C'est le Saint-Esprit qui lui donne quoi? Des révélations. Cette année, marche dans la vérité. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit dans les affaires, dans la société, dans la famille, dans tout ce que tu entreprendras. Cherche Dieu plus que tout. Cherche Dieu. Et cherche à être spirituel. Au foyer, cherche à être spirituel. Au service, cherche à être spirituel. Sinon tu auras tous les problèmes de ce monde. Les gens vont marcher sur toi. Si tu n'es pas spirituel, quelqu'un va te saluer. Oh, c'est l'envoûtement. Toi tu ne sais pas. Si tu n'es pas spirituel, quelqu'un va t'offrir un cadeau, mais c'est un cadeau empoisonné. Lorsque tu prendras ce cadeau et tu vas l'utiliser, tu commenceras à avoir tous les problèmes de ce monde. Mais si tu es spirituel, l'Esprit te dira, ne touche pas, ne l'utilise pas. Dis-moi bien Amen. Je dis dis-moi bien Amen. Quand quelqu'un va vouloir te piéger, le Saint-Esprit te dira, fais attention à telle personne, à cet homme. La vie chrétienne commence dans le spirituel. Jésus dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas. Si tu veux être comme moi, la personne avec qui Dieu marche, si tu veux que Dieu soit avec toi comme il est avec moi, il faut être
Les personnes spirituelles. Cela la nouvelle alliance. Et ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, par qui nous sommes sauvés. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Et il reviendra chercher l'église. Et il nous a laissé dans une alliance. L'alliance avec le Père. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Alléluia. Nous, en Jésus, nous sommes bénis. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Il nous a donné l'autorité de faire descendre le règne de Dieu sur cette terre. Nazione wanamu elolo mauya yeje bubu Nazione wanamula elolo mauya yeje ebu Mina Namyawe Mau ya yeje Ebu Mina myaje klona Myawe Mau ya yeje Ebu Enye myawe mau Epenu seli Ye pa menu bebe Aeli tebe Adansione wonama Elolo Alléluia Miauya Yeje Ebu. Le cantique dit fléchissons genoux devant notre Seigneur, car il a fait de grandes choses dans notre vie. Il est notre Dieu et c'est à lui la puissance et l'autorité, et sa grâce abonde sur notre vie. Sans lui, notre vie n'est rien. C'est lui qui est le soubassement, le socle de notre vie, et celui qui est spirituel. Jésus est le socle de sa vie. Le pasteur n'est pas le socle de sa vie. Le prophète n'est pas le socle de sa vie. Mais Jésus, dans ses comportements, dans les problèmes, dans les tempêtes, dans les difficultés, quand il va poser un acte, il pense toujours à Christ. Il fait tout pour révéler Christ au monde. Il n'agit pas parce qu'il faut agir. Il ne manifeste pas la colère parce qu'il faut le faire. Dieu à la recherche des hommes spirituels. Cette année-là, c'est l'année d'élévation et de la puissance. On dit héritier du trône. Héritier du trône. Porteur du royaume. Comment tu le comprends? Comment tu le comprends? Quand quelqu'un se lève contre toi, les esprits se lèvent et ils invoquent ton nom. Tu apparais
et ton apparition les consume tous. C'est ça, dis-moi Amen. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, papa, maman, quand est-ce que tu vas dire, si je suis le fils de Jésus, pauvreté quitte ma vie, la misère quitte ma vie, maladie quitte ma vie, stérilité quitte ma vie, persécution arrête toi. Quand est-ce que tu vas te lever? Tu as faim et puis tu dors. Tu n'as pas faim. Tu es pauvre et puis tu dors. Tu manges et tu dors. Tu n'es pas pauvre. Maman, tu as un problème. Jeune, ta famille est pauvre. Tes parents sont dans des difficultés. Et quand toi tu gagnes 5 000, c'est toi qui es dans Maki. Dimanche sur lundi. Et tu prends bière avec un porc au four. Mais toi-même tu connais d'où tu viens. Bien-aimé, il est temps que tu brises le joug de la chair pour être spirituel, pour atteindre tes objectifs, pour réaliser tes projets. Ne dors plus. You are Dizela, Diza, Diza. You are Dizela, Diza, Diza. You are Dizela, Diza, Diza. Hey, you are Dizela, Diza, Diza. You are. J'aimerais que cette année, quand tu te regardes, quand tu vas au travail, tu reviens à la maison et tu te regardes, la parole qui sortira, la parole qui sortira de ta bouche, et tu vas dire, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Quand je me regarde, c'est toi qui m'élève, c'est toi qui m'a changé, c'est toi qui m'a restauré. C'est pourquoi cette année, à toi, pour être spirituel, tu es dans ton atelier, sois spirituel. Tu vas, sois spirituel. Tu es à l'école, sois spirituel. Tu es au chantier, sois spirituel. N'importe où tu es, sois spirituel. Parce qu'à cette heure, le temps dans lequel nous sommes appartient aux hommes spirituels. Est-ce que tu le sais? La femme que tu veux épouser, tu ne sais pas que c'était un homme qui est devenu femme devant toi. Si tu es spirituel, le Saint-Esprit te dira, non, 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 ce n'est pas ta femme, ce n'est pas une femme, mais plutôt un homme. Si tu es spirituel, tant bien que tu as besoin d'argent, l'argent que la personne t'a promis, quand tu veux prendre, tu veux le prendre, l'Esprit de Dieu te dira, si tu prends cet argent, son malheur te sera transféré. Ne touche pas l'argent là, ne le mange pas. Élisée est un homme spirituel. Élisée est un homme spirituel. Il a prié pour Naaman. Et Naaman est guéri. Naaman lui a donné des millions. Élisée n'avait rien.
Il était affamé. Il n'a rien mangé. Mais on lui a donné des millions. Il dit, éloigne-toi de moi. Je ne veux pas. Son serviteur, Géasi. Oh maître, ça va pas là. Tu connais notre situation, non? Ça fait 3 jours, on n'a pas mangé. Et toi, tu es là ici en train de dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Maître, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Hein? Ce n'est pas bon. Et il guettait Naaman. Naaman les a quittés. Il dit, maître, pardon, je vais aller aux toilettes et revenir. Il s'est retrouvé avec qui? Naaman en prenant les biens qu'il avait offerts à Élisée. Lorsqu'il a fini de prendre l'argent, il est venu chez son père. Le père spirituel Élisée dit, depuis que tu es avec Naaman, mon esprit est avec toi. L'homme spirituel est partout. Il est présent de corps à un endroit, mais présent d'esprit partout. Que la maladie de Naaman repose sur toi. Tu as touché quelque chose intouchable. Tu as touché l'argent souillé. Papa, maman, si tu es spirituel, tu cherches mariage. Si tu es spirituel, l'homme qui se présente devant toi, il vient avec grosse voiture. Toute la famille tremble. Maman dit, ma fille, c'est maintenant je sais que j'ai mis au monde une fille. Vous connaissez les mamans, non? Vous connaissez les mamans, non? Quand la fille a avoir l'argent, un homme riche à la maison, là, maman est contente. Papa est fier. Mais si tu es spirituel, tes parents sont spirituels, ils ne vont pas se baser sur l'apparence. L'Esprit de Dieu va leur révéler que cet homme est un sectaire. Son argent est souillé. Sois spirituel. Cette année-là, ne marche pas au hasard. Sois spirituel. Il ne faut pas être un chrétien qui parle de Dieu, qui récite les versets bibliques comme Nicodème. Il est écrit, Jésus est mort, mais spirituellement, tu es vide. Ne sois pas cette personne. Ne sois pas Nicodème. Dis à ton prochain, ne sois pas Nicodème. Dis-lui encore, ne sois pas Nicodème. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Nous allons continuer la semaine prochaine.